Alors bonjour et bienvenue sur BizDevUp, la chaîne du business développement B2B. Je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter cette vidéo dans laquelle nous allons avoir un échange avec une star du marketing sur Internet. J'ai nommé Sébastien Knight, qu'on appelle aussi le marketeur français. En deux mots, Sébastien, c'est un ingénieur. Alors c'est important pour vous tous qui êtes dans le B2B, dans le business développement technologique. Sébastien est un ingénieur de formation, mais il a très vite bifurqué vers un métier et une culture marketing. Il a excellé dans ce domaine. Il a créé diverses entreprises dans divers domaines, mais surtout, il se distingue aujourd'hui par son très grand succès dans le domaine du marketing en ligne et du marketing sur Internet. Il a conseillé des dizaines de milliers d'entrepreneurs en ligne sur comment se développer sur le net. Et je suis vraiment ravi de pouvoir aujourd'hui échanger avec lui. On va essayer justement de voir comment on peut faire la jonction entre l'univers très technologique et très deep tech qui nous caractérise à nous, et bien sûr l'univers beaucoup plus fluide et marketing de Sébastien le marketeur. Voilà, donc je voudrais laisser la parole une toute petite minute à Sébastien pour peut-être qu'il introduise deux ou trois éléments, et après je commencerai à lui poser quelques questions. Bonjour Louis, merci, c'est un honneur de faire cette interview et un grand plaisir. Je pense qu'effectivement, ce qui est intéressant, c'est de voir que la plupart des gens pensent qu'il y a vraiment un schisme impossible à réconcilier entre les ingénieurs d'un côté et les commerciaux de l'autre. Donc moi, j'ai fait les études à l'école centrale. Donc de l'autre côté de la rue, il y a l'école de commerce Audencia. Et donc, nos professeurs appellent les gens de Audencia à Centrale, ils les appellent les vendeurs de cravates ou les crémiers. Donc, forcément, on va dire, il y a un a priori négatif par rapport au marketing. Et c'est intéressant de voir ça au fil de mes années là-bas, parce que le marketing, l'entrepreneuriat, c'était considéré comme des seconds couteaux parmi les options possibles à l'école, comparé à mécanique des fluides, résistance des matériaux, etc. Et alors qu'en fait, dès que je suis sorti en fait de l'école centrale et que je me suis retrouvé dans un job d'ingénieur exactement dans le genre de société que je voulais à la base, c'était une SS2I, je me suis rendu compte au bout de 4 semaines que quelque chose clochait dans ce job que j'avais réussi à décrocher, qui était pourtant exactement ce que je visais pendant toutes mes études. Donc là, on est en 2006 et au bout de 4 semaines, j'en peux plus. Je me dis, mais c'est pas possible, j'étouffe là-dedans, il faut que je fasse autre chose de ma vie. Ça m'a pris 4 mois avant de prendre la décision, ok, je m'en vais, je vais créer mon entreprise. Et quand j'ai créé mon entreprise, j'ai découvert que mon bagage technique n'était pas du tout suffisant pour prospérer. Si je voulais développer l'activité, avoir un jour des salariés, pouvoir me dégager du temps, gagner le salaire que je voulais, et qu'il fallait apprendre un tout nouveau langage, un langage de marketing qui n'a rien à voir avec ce qu'on apprend en école d'ingénieur. Parce qu'en école d'ingénieur, on apprend quand même les 4 P, ou les 5 P, pardon, et ça ne sert à rien quand on se retrouve le jour J face à un client. Et donc, j'ai dû apprendre ce langage-là, et en fait, je pense que ma formation d'ingénieur m'a donné un atout que n'ont pas beaucoup de mes confrères qui sont dans la formation aux entrepreneurs. Cet atout, c'est celui du boulot d'ingénieur, prendre des problèmes complexes et faire une explication simple pour que les gens puissent passer à l'action et trouver la solution. Et donc, aujourd'hui, c'est ce qui fait que le mouvement des entrepreneurs libres, on a plus de 300 000 personnes qui suivent nos contenus, qui sont abonnés via Internet pour les recevoir. Près de 20 000 clients qui ont suivi via nos formations, coaching, consulting, livres, séminaires, etc., qui sont des clients qu'on a accompagnés au cours des 10 dernières années dans 35 pays. Et voilà, ce qui a mené en fait aussi à la naissance de mon livre Profession entrepreneur libre. Et donc, je pense que c'est intéressant si on arrive par notre échange aujourd'hui à réconcilier certaines personnes qui sont plus d'un point de vue technique avec le fait que le marketing, c'est pas le mal, et réconcilier ceux qui, comme toi, Louis, viennent de l'autre côté de la rue, le côté école de commerce, monde du commerce, et dire, en fait, si, il y a des gens qui
comprennent la technique. Donc, je pense que ça va être intéressant. Ok. Alors, justement, hein, c'était la première question que je voulais aborder. Tu l'as déjà un petit peu défloré, mais quand même, j'aimerais qu'on y revienne. Effectivement, on a tous les deux des parcours similaires, mais croisés. Hein, c'est-à-dire que toi, tu es ingénieur et puis tu t'es déversé dans le monde du marketing. Moi, j'étais formé au marketing et puis ben, j'ai atterri dans un monde fait d'ingénieurs. Et donc, tous les deux, on vit à la fois cette distorsion, parce qu'il y a une vraie distorsion, et en même temps, le bonheur qu'il peut y avoir, effectivement, quand ça match et quand on arrive à faire des choses, le bonheur que ça peut procurer. Alors moi, j'aimerais bien que tu me dises, au travers des différentes expériences que tu as pu vivre, ben justement, pour toi, qu'est-ce que c'est que ce croisement entre ces deux cultures? Et est-ce que tu as des exemples de ce que ça peut donner de meilleur, finalement? Moi, j'en ai plein aussi, hein, mais ça m'intéresse évidemment, et mes auditeurs, ce qui leur intéresse, ce qui les intéresse, c'est de voir ta réponse là-dessus. C'est quoi ce qu'il y a de meilleur? Je pense qu'une des principales forces en fait, qu'on peut avoir quand on arrive dans un nouveau marché, donc pour donner un petit peu de contexte, aujourd'hui, en fait, quand j'accompagne des entrepreneurs, c'est principalement des entreprises qui sont déjà installées, mais depuis 2018, ce qu'on a réalisé, donc j'ai créé une société qui s'appelle le Mouvement des entrepreneurs libres, et ce qu'on a réalisé, c'est qu'on avait de plus en plus de personnes, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans quand on a commencé, qui aujourd'hui essaient de faire cette transition de leur carrière toute tracée à se lancer à leur compte et se disent, bah, tiens, bah, aujourd'hui, malheureusement, j'ai une compétence technique qui n'est pas suffisamment valorisée. J'aimerais pouvoir vendre cette même compétence technique en solo, en indépendant, vendre de la prestation, être consultant en dehors du cadre que j'avais avant. Ou d'un autre côté, se dire, bah, tiens, je me lance dans quelque chose de complètement nouveau qui n'a rien à voir avec ma formation technique d'origine, on va dire, mais je voudrais rentabiliser le temps que j'ai passé, entre guillemets, sur les bancs de l'université ou d'une grande école. Et ce que je leur dis souvent, c'est que parmi… Donc c'est ça qui a donné naissance à ce livre, c'est le côté comment est-ce qu'on se lance. Donc Profession Entrepreneur Libre, c'est comment se lancer. Et une des questions qui revient plus souvent, c'est comment est-ce qu'on crée notre crédibilité. Et selon moi, une des meilleures stratégies pour s'imposer quand on arrive sur un nouveau marché, et je pense que ça a été, tu me diras ce que tu as choisi comme stratégie, parce que rentrer dans le conseil en marketing industriel et technologique, ça a dû nécessiter pour toi aussi un travail de traduction pour s'intégrer sur ce marché. Donc, moi, une des nouvelles stratégies, une des plus intéressantes, c'est d'être justement l'outsider. C'est d'être celui qui dit, ben, tiens, je regarde ce qui se fait déjà, et en tant que, si je prends mon cas, en tant qu'ingénieur, il y a des choses qui vont me sauter aux yeux comme étant des erreurs bêtes que tout le monde fait, aussi bien les fournisseurs et prestataires sur le secteur que les clients, dans leur façon d'appréhender le besoin. Et donc, comment j'arrive avec mon approche nouvelle, différente, donc soit moi, l'ingénieur, j'arrive avec mon approche technique simple de ben, les gars, si on fait juste un petit graphette du problème, vous allez vous rendre compte que ça fait 35 ans que tout votre secteur est bloqué sur un truc où la solution est toute simple, point de vue d'ingénieur. Ou si j'arrive de l'autre côté, avec des gens qui sont en train de se casser la tête sur les dimensions techniques d'un problème, mais qui ne se rendent pas compte qu'il y a une approche plus holistique. Et moi, j'arrive avec ma formation d'école de commerce ou ma formation littéraire ou qu'en sais-je, eh bien, j'apporte quelque chose de nouveau. Donc, pour donner un exemple, quand j'ai lancé l'activité qui m'a rendu célèbre au départ, certaines personnes vont peut-être me reconnaître de ce fait, j'étais coach amoureux pour les hommes célibataires. J'ai lancé cette activité, j'étais un pionnier là-dedans, puisque en 2006, coach en séduction, ce n'était pas un métier en France. Donc, je suis passé dans presque tous les médias français, TF1, M6, France 2, les journaux. J'ai eu une pleine page dans Charlie Hebdo avec une caricature, etc. Et bien, en fait, ce que moi, j'apportais de nouveau, c'est, premièrement, j'avais un avantage sur les autres coachs qui se sont lancés après. C'est ma compétence technique web, puisque c'était ça ma spécialisation. Donc, j'étais mieux référencé, je savais mieux faire la publicité, je savais intégrer un blog WordPress avec un système de paiement en ligne, etc., alors que les gens galéraient pour faire ça il y a 15 ans. Et deuxièmement, j'apportais une approche très rationnelle, très simple, qui était rafraîchissante par rapport à ce qui se faisait avant. Et je pense que quand tu demandes justement quels sont les exemples de comment on connecte le mieux les deux mondes, pour moi, le meilleur exemple, c'est justement de se dire, bah, tiens, qu'est-ce que moi j'apporte qui pourrait être considéré comme une faiblesse
quand je débarque en tant que nouveau venu, alors qu'il y a des prestataires ou fournisseurs, entreprises existantes sur le domaine qui sont là, pépères, depuis 10-20 ans, ben en fait, si je prends cette faiblesse et que je me demande, mais en fait, en quoi est-ce que c'est une force que je dois mettre en avant dans mon marketing, ben ça permet de faire une offre qui se démarque.